Mais je vous souhaite vraiment une très bonne année, un début de 2024 formidable, et nous allons regarder la parole de Dieu. Donc, ouvrez votre Bible au livre de Proverbes, et aujourd'hui nous allons parler de la sagesse. Et en fait, 4 leçons clés pour commencer et continuer sur la voie de la sagesse biblique. Maintenant, il y a 2 semaines, Michel vous a parlé du psaume 90, et que nous devons compter nos jours pour présenter à Dieu un cœur de sagesse. Et je me suis dit, ce serait bien pour moi d'enchaîner et vous parler d'une vie sage. Alors, nous avons 5 livres dans la Bible qui sont les livres de sagesse. Vous les connaissez? Donc, Proverbes, Ecclésiaste, Job, le Cantique des Cantiques. Et nous avons encore le livre des psaumes qui est un livre de sagesse. Et le livre de Proverbes est extrêmement important pour notre vie. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup les Proverbes, mais mon but aujourd'hui, c'est de vous motiver à le faire en 2024. Et nous allons essayer de comprendre ce livre un peu. En fait, le livre de Proverbes a sa propre fiche de publicité. Et nous le retrouvons dans les versets 1 à 7. Et là, nous avons le titre du livre, nous avons le but du livre, nous avons les destinataires du livre, pour qui le livre est écrit, nous avons la forme du livre, dans quelle forme la sagesse est-ce qu'elle va venir, et nous avons la devise du livre. Donc on va regarder rapidement dans le premier chapitre. Le titre, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Maintenant, le but. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre des paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, c'est-à-dire non seulement comment agir sagement pour vous-même, mais agir sagement pour les autres. Justice, équité, droiture. D'accord ? Et donc, vous avez remarqué le verset 3 pour recevoir, maintenant le verset 4 pour donner. Ce livre va vous aider à recevoir de la sagesse et aussi de la donner aux autres. D'accord ? Pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Maintenant, nous avons les destinataires. D'abord dans le verset 4 et ensuite dans le verset 5. Regardez pour qui ce livre est écrit. Maintenant, les jeunes, peut-être vous pensez, mais ce livre, c'est pas pour moi, c'est un livre d'intelligence, de sagesse, je suis jeune. Mais regardez le verset 4. Pour donner au simple de la prudence et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, aussi aux jeunes filles. Maintenant, il faut que vous sachiez que le livre est écrit par Salomon pour son fils, en premier. D'accord ? C'est un livre écrit pour des fils. C'est pour ça que vous avez plusieurs fois, il vaut mieux vivre dans un coin d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Mais pourquoi est-ce qu'il dit jamais avec un homme querelleux? C'est parce que c'est écrit pour un homme qui doit savoir choisir une épouse. Et vous avez tout un chapitre à la fin sur la femme, l'épouse excellente. Parce que l'homme doit savoir. Mais tout ce livre est écrit de manière à ce que les filles aussi, les femmes aussi, peuvent complètement traduire ça pour elles. D'accord ? Mais peut-être que vous vous dites, je ne suis pas jeune. J'ai fait un bout de chemin. J'ai pas mal de connaissances. J'ai fait du chemin avec le Seigneur. Regardez le verset 5. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Donc c'est pour vous aussi. Ensuite, la forme, verset 6. Pour comprendre un proverbe ou une sentence,
les paroles des sages et leurs énigmes. Alors, pratiquement tout ce livre a été écrit d'une manière différente. Des dictons. Vous savez ce que c'est qu'un dicton, un proverbe, une sentence, un énigme? C'est juste souvent une phrase en deux parties qui est très succincte parce qu'il va falloir la mémoriser. Et c'est incisif, c'est-à-dire que tu le lis et tu sais qu'il y a plus dedans que tu ne vois au début, n'est-ce pas? Comme un anneau d'or dans le... Qu'est-ce qu'on appelle le cochon? Dans le groin d'un porc, ainsi une belle femme sans discrétion. Réfléchissez. Je vois ce porc, il est vraiment moche, hein? Il y a juste une partie qui est formidable, cet anneau d'or. Mais à tout prendre, voilà une femme qui est belle d'apparence, mais sans discrétion. Vous voyez? Donc c'est des proverbes qui vous obligent à réfléchir un peu. C'est le but du proverbe. Parce que ça vous oblige à rentrer dans la sagesse, à réfléchir sur le pourquoi et comment. Voilà. Et maintenant, nous avons la devise du livre, qui est dans le verset 7, mais qui réapparaît plus loin dans le livre. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Ça, c'est la devise. La crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est le fait de savoir que vous et moi, chers amis, nous vivons dans un monde qui n'est pas le nôtre. Nous vivons dans un monde qui n'est pas le nôtre. C'est son monde. Et il est un Dieu infiniment plus grand que nous. Les nations sont comme une grain de poussière devant lui. Et ailleurs, nous lisons dans ce livre, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous les sentiers. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est savoir que toute ta vie, toutes les secondes de ta vie, toutes tes actions, tu as affaire avec Dieu. Tu ne peux jamais l'échapper. La grande réalité de ta vie, c'est que tu as affaire avec le Dieu vivant, le grand créateur, tous les moments de ta vie. Ailleurs, le texte va nous dire dans le chapitre 15, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Vivre dans la crainte de l'Éternel. Maintenant, nous avons vu la fiche de publicité et je vais vous donner juste une idée sur la structure. Les chapitres 1 à 9 dans le livre sont différents que le reste. Le reste, quand vous commencez à lire à partir de verset 10, vous voyez juste des proverbes divers, souvent qui ne sont pas connectés les uns aux autres. D'accord? Plein de proverbes divers sur le paresseux, sur le commère, sur le vantard, sur comment agir en face d'une personne coléreuse, sur comment agir pour choisir des bons amis, comment choisir la bonne épouse, toutes sortes de choses. Tout ce qui concerne la vie terre à terre, tous les détails. Pourquoi ne pas se mettre comme garant de quelqu'un? Plein de passages qui disent « Ne soyez jamais garant de quelqu'un ». Je vais vous expliquer cela. C'est une généralisation. Vous pouvez, les proverbes ne sont pas des commandements absolus, c'est des généralisations. C'est-à-dire que normalement, dans la situation ordinaire, c'est une grosse bêtise de se porter garant pour quelqu'un. Parce que dans ce bas monde,
tu ne vas pas retrouver ton argent. D'accord? Ok? C'est comme ça les proverbes. Quand vous écoutez le proverbe, élevez votre enfant dans la voie du Seigneur et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est une généralité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu un enfant bien élevé dans le Seigneur qui n'a pas dévié. Mais ça veut dire qu'en règle générale, le sage observe la vie et il se rend compte que les enfants qui sont bien élevés, voilà, d'accord? Ok, c'est ça les proverbes. Maintenant, je vous disais que les chapitres 1 à 9 posent la fondation, le fondement pour tout le reste où nous avons plein de proverbes divers. Mais les chapitres 1 à 9 ne sont pas des proverbes divers, c'est des longs discours, il y en a plusieurs, peut-être 7 ou 8 discours différents qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que la sagesse, pourquoi est-ce que la sagesse est importante et comment est-ce que je peux obtenir la sagesse et garder la sagesse. D'accord? Donc ça, c'est les chapitres 1 à 9. Et à un moment donné, à la fin de ces chapitres, vous avez la dame sagesse, parce que l'auteur va personnifier la sagesse comme si c'est une dame qui crie dans les places publiques « Écoutez-moi! Écoutez-moi! Obtenez la sagesse !» Et dans d'autres chapitres juste à côté, vous avez la dame séductrice qui essaie de dire aux jeunes hommes « Venez, viens, mon mari n'est pas là pour quelques jours, viens, suis-moi. » Et vous avez deux voix, la voix de la folie et la voix de la sagesse, la dame de la sagesse et la dame de la folie. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire maintenant dans le reste du temps qui nous reste, c'est de regarder 4 grandes leçons dont vous avez vraiment besoin pour vivre une vie vraiment dans la sagesse. Et la sagesse est un énorme cadeau de la part de Dieu. Ça vaut plus que les bijoux. Quand vous voyez quelqu'un qui vit une vie de sagesse, cette personne vit dans le bonheur et la paix, dans ses relations personnelles, ça se passe bien. Il sait comment naviguer les situations difficiles. Les épreuves de la vie ne le terrassent pas. La sagesse est juste énorme pour le couple, pour éduquer des enfants, pour faire face aux personnes difficiles, pour marcher devant Dieu dans toute situation. On sait comment faire. C'est juste énorme, la sagesse. D'accord? Ok. Donc, première leçon. Et nous trouvons cette première leçon dans le premier chapitre, le verset 10 à 33. Et je ne vais pas vous lire tous les versets, je vais juste glisser là-dessus. D'accord? Donc, vous pouvez garder le passage là, devant ces versets, chapitre 1, verset 10 à 33. Et la première leçon est celle-ci. Devenir sage ou insensé, ça dépend de qui vous écoutez. Ça dépend de qui vous écoutez. Regardez avec moi les versets 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Il y a une manière pour vous, les jeunes, de grandir, de vous élever, c'est en écoutant, vraiment écoutant un papa et une maman qui connaissent le Seigneur Jésus, qui connaissent la voie de la sagesse. Deuxième possibilité, nous le trouvons dans le verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Voilà une autre voix qui te parle. S'ils disent, parce qu'ils vont le dire, vous allez entendre leur voix aussi, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons en cause des pièges à l'innocent. Et si nous allons un peu plus loin, jusqu'au verset 14, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. C'est juste un exemple de la manière dont
la voix des mauvais copains est toujours là. Les jeunes, la voix des mauvais copains est toujours là. Et vous avez deux voix. Et si vous allez devenir un adulte sage et heureux ou un adulte misérable et insensé, ça dépend d'une seule chose. Qui est-ce que vous allez écouter? C'est aussi simple que ça. La sagesse va vous venir des lèvres humaines. C'est par des lèvres humaines que vous allez écouter soit la folie ou la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui parlent simplement de leur propre cœur pécheur. Et il y a d'autres gens qui parlent, mais quand ils parlent à partir d'une sagesse qui n'est pas la leur. Ils ont appris du Seigneur. Et vous allez écouter. Vous savez, les amis, et surtout les jeunes, moi je n'ai pas grandi avec Internet. Vous avez grandi avec Internet. Vous avez grandi avec des smartphones. Et ça veut dire que vous écoutez énormément de gens. Trop de gens. Vous écoutez trop. Même des gens que vous ne connaissez même pas à quoi ressemble leur vie. Mais vous les écoutez. Leurs opinions, leurs avis, leurs discours, leurs propos sans fin. Faites attention. Donc ça, c'est la première leçon. Et dans les versets 20 à 33 de cette partie, de cette leçon, nous apprenons que, en fait, la sagesse n'est pas pour un groupe élite. Que vous soyez des intellos, des jeunes, des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'école, ça n'a aucune importance. Dans ma vie de pasteur, j'ai compris assez vite, en étant dans des églises, que certains des gens les plus sages n'avaient pas fait beaucoup de scolarité. Mais ils avaient une sagesse incroyable. Voilà. Parce qu'ils écoutaient Dieu. Mais au verset 20, nous lisons que la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville. Elle prononce ces paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Et ce que nous voyons là, c'est que le problème de manque de sagesse dans notre monde, ce n'est pas que la sagesse est difficile à obtenir. Elle est là. Elle crie. C'est que les hommes ne veulent pas écouter. Les hommes ne veulent pas écouter. Vous savez la réponse typique des gens face à la sagesse de Dieu? Regardez le verset 30. Parce qu'ils n'ont pas voulu mes conseils et ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur conduite, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Voilà. Alors, nous passons à la deuxième leçon. Le chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous apprenons la deuxième leçon qui est très simplement, tu ne peux pas obtenir la sagesse sans la chercher activement. Tu ne peux pas obtenir la sagesse sans la chercher activement. Écoutez, nous vivons dans une génération de l'instantané. Les gens pensent à cause de l'Internet et tout ça qu'on peut tout avoir tout de suite, sans effort. N'est-ce pas? Deviens un influenceur et tu auras plein d'argent vite. Écoute certains podcasts
et tu sauras tout sur la politique. C'est bien plus compliqué que ça. Mais le livre de Proverbes dit que non, on ne peut pas obtenir la sagesse sans effort, sans rien faire, sans de la peine. Vous savez, la jeune génération, de plus en plus en France, on nous dit qu'elle ne veut pas travailler. Et que la devise de cette génération est quelque chose comme ceci. S'il faut se donner de la peine, ce n'est pas la peine. C'est incroyable. Mais le livre de Proverbes dit juste le contraire. Regardez avec moi dans le chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Vous voyez? Imaginez des trésors, des trésors, des trésors. Et c'est ce que Dieu nous donne dans sa sagesse. Mais il faut incliner une oreille attentive. Il faut chercher, il faut crier, il faut creuser, il faut lire, il faut réfléchir, il faut dire dans ton cœur, au cœur de Dieu, donne-moi ta sagesse, je m'incline à la chercher. D'accord? Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Je veux vous pousser à lire ce livre de sagesse cette année, à le lire et relire en cherchant la sagesse. Il y a donc des gens qui pensent que leurs problèmes vont se résoudre tout seuls, juste en laissant passer le temps, ou en priant simplement, Dieu résout mon problème. Mais le livre de Proverbes nous dit qu'il y a beaucoup de situations dans la vie où ça ne suffit pas. Il faut aussi chercher de l'intelligence, de la sagesse. Comment est-ce que je dois agir et réagir devant une telle personne, devant un tel problème, devant un tel drame. Ce n'est pas la première chose qui vient dans ta tête. Parfois, la sagesse est quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Je veux vous donner un exemple tout banal, vraiment banal. Quand mon fils avait 8 ou 9 ans, on était à McDo un jour. Et nous sommes en train de manger, nous sommes assis à une table, et à un moment donné, mon fils regarde par terre, et c'était avant les euros, on était dans les francs français, et il a trouvé un billet de 500 francs. Ça, c'est à peu près 90 euros. Il l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant, je savais, selon la loi de Dieu, parce que la sagesse de Dieu et la loi de Dieu ne sont pas la même chose. La loi de Dieu me dit ce qu'il faut faire, la sagesse de Dieu me dit comment le faire, de la bonne manière. Alors, j'ai fait la bonne chose, mais de la mauvaise manière ce jour-là. Mon fils m'en a reparlé il y a 2 jours, il était avec nous à Noël, de cet incident. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, mon fils, ça c'est pas ton argent. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait voulu que quelqu'un fasse? Ça c'est la loi de Dieu. Fais aux autres comme tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Eh bien, donne ce billet au manager de McDo et dis-lui que quelqu'un a laissé tomber ça, peut-être il va venir demander s'il y a un objet retrouvé. D'accord? Alors, c'est ce que j'ai fait. C'était une bêtise. Là, ce qui était bon, c'était qu'il fallait que
que je ne garde pas, qu'on ne garde pas cet argent juste comme ça. D'accord? J'ai donné cet argent au manager et vous savez ce qui s'est passé. Sans doute, il a empoché ça et c'était fini. Et mon fils était triste. En lisant des années plus tard dans la Bible, j'ai découvert ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû aller au manager et lui dire, écoutez, on a trouvé quelque chose dans le resto que quelqu'un a perdu. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone et si quelqu'un vient vous réclamer cette chose, dites-lui de m'appeler. S'il peut me dire ce qu'il a perdu, je le lui rendrai. N'est-ce pas? Voilà. Et comme ça, si personne ne réclame, mon fils qui a trouvé cet argent, il garde cet argent. Ça aurait été la sagesse. Et la Bible dit d'agir comme ça. Par rapport à un bœuf qui est perdu, on doit le garder, enfin, dans l'Ancien Testament, on doit le garder 1 an. Et après 1 an, si personne ne réclame, on peut le tuer, le manger ou le vendre ou quoi. Ok? Mais j'ai fait la bonne chose, mais de la mauvaise manière. N'est-ce pas? Et parfois, on fait comme ça. Et j'ai blessé mon fils qui était tout content. Voilà. Donc, je vais aller plus loin. Ça va pour le moment? Ok, j'ai encore 2. J'ai fait 2 leçons encore. Ok. 3e leçon. Je vais pas vous montrer tout maintenant parce que souvent, après avoir donné une instruction, il nous donne une parole de motivation. Pourquoi il faut suivre cette leçon? Ok, je ne vais pas vous expliquer tout cela, mais on va aller au chapitre 3. Au chapitre 3, nous trouvons une 3e leçon. Il ne suffit pas d'obtenir la sagesse, il faut la garder par la persévérance. Je lis les versets 1 à 4 dans le chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, c'est-à-dire tu peux l'avoir à un moment donné et puis tu l'oublies après. Voilà. Et que ton cœur garde mes commandements. Pas obtenir, mais garde. Car elles augmenteront la durée de tes jours et les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Donc il faut une persévérance, il ne faut pas être ensemble à un moment donné et abandonner après. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, mes enseignements de sagesse. Fais en sorte que tu vas les garder à long terme. Tu acquerras ainsi la grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel, et ainsi de suite. Alors, c'est vrai, nous pouvons oublier la sagesse que nous avons eue. C'est incroyable, n'est-ce pas? Qu'à un moment donné, nous savions agir dans un tel cas. Et puis, à un moment donné, nous avons dévié. Nous avons oublié. Et en tant que chrétiens, nous devons constamment faire en sorte de lier la sagesse à notre cou. Et je vais vous montrer comment faire ça. La manière est expliquée ici dans le chapitre 3. En fait, il y a 3 choses que nous devons faire. La première chose, c'est que nous devons obéir les voies de la sagesse. Regardez les versets 1 à 3 encore. Il dit ceci. Il dit, et que ton cœur, verset 1, 2e partie, et que ton cœur garde mes commandements, observe mes commandements. Et verset 3, que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à tes coups, ainsi de suite. Il est en train de parler du fait que la connaissance de la tête ne suffit pas. Tu peux lire le livre de Proverbes beaucoup, sans être une personne sage. Mais si tu lis le livre de Proverbes et dans la crainte de l'Éternel et dans la grâce de Jésus-Christ, tu mets ça en pratique, encore et encore et encore. Ça va rentrer dans tes os et dans ton sang. Et tu vas voir que quand j'ai agi comme ça, ça a tout changé. Vous savez,
par exemple, un proverbe dit, une parole douce calme la fureur. Quand vous êtes devant quelqu'un vraiment fâché, si vous apprenez à agir avec sagesse, vous parlez surtout doucement là en ce moment. Surtout là. Et vous allez voir, ça changeait la situation. Mais quand vous le faites encore et encore et encore, ça devient une deuxième nature. Et les voies de la sagesse deviennent votre caractère. D'accord? Donc ça c'est la première chose pour garder la sagesse et ne pas la perdre après. Deuxième chose. L'obéissance ne suffit pas. Il faut aussi la confiance, la foi. Regardez le verset 5. Le verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et écarte-toi du mal. » Vous savez que sans la confiance en l'Éternel, vous allez vous confier en votre sagesse. Et ce n'est pas la vraie. D'accord? Donc il faut l'obéissance, il faut cette confiance qui dit « Je me méfie de moi et de ma manière de regarder les choses. Je me méfie grandement de ma manière de regarder les choses. Je me confie en toi. » D'accord? Donc ça c'est la deuxième chose. Obéissance, confiance. Et troisièmement, il faut accepter l'adversité de la part de Dieu quand il te discipline. Parce que la voie de la sagesse, ce n'est pas simplement une voie de prospérité et facilité. Quand tu te mets sur la voie de la sagesse, ça va te mener parfois dans l'adversité. Est-ce que Jésus a marché dans la voie de la sagesse? Est-ce qu'il a eu adversité à cause de ça? Vous comprenez? Quand vous faites ce qui est sage et bien dans ce bas monde, vous allez récolter parfois de l'adversité. Ok? Et Dieu lui-même va mettre une dose d'adversité dans ta vie parce qu'il vous le faut. Si tout est facile, ta vie va être gâchée. D'accord? Regardez avec moi dans le verset 10. Alors, je commence au verset 10. « Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Ça, c'est la prospérité, mais voilà l'adversité. « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Voilà. Donc, deuxième leçon, il ne suffit pas d'obtenir la sagesse, troisième leçon, pardon, il ne suffit pas d'obtenir la sagesse, il faut la garder par l'obéissance, la confiance et la docilité lorsque Dieu te met dans l'adversité. Et vous allez en sortir plus sage. D'accord? Maintenant, là, il y a une parole de motivation à la fin de cette partie encore. Il aime motiver après. On ne va pas pouvoir regarder tout cela. Je vais juste vous dire que dans les versets 13 à 15, si vous pouvez quand même le regarder, « Heureux l'âme qui a trouvé la sagesse et l'âme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. » Tout ce que vous voulez, chers amis, en dehors de la sagesse divine, ne vaut rien par rapport à elle. Franchement. Il veut nous motiver. La sagesse amène la sérénité. Et la sagesse nous empêche d'être dupés. Et tout le monde veut nous duper aujourd'hui. Tout le monde. Avant de
aller à la quatrième leçon, je veux quand même que vous lisiez avec moi les versets à la fin de ce chapitre. Il dit au verset 32, « Car l'Éternel a horreur de l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit le séjour des justes. Quant aux moqueurs, ils s'en moquent, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire éternelle même, et les insensés du plus grand mépris. » C'est une manière de nous mettre dans la crainte de Dieu. Attention, attention les amis, il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Ils sont dans chaque maison dans notre ville. Deux sortes de personnes. Il y a des sages sur lesquels se pose la faveur de Dieu. Et il y a des insensés qui n'écoutent pas Dieu, sur lesquels se pose la condamnation et la colère du Dieu vivant, qui viendra un jour. Mais déjà dans ce monde, quand tu es insensé, tu es malheureux. Et plus tu es insensé, plus tu es malheureux. Tu sais que dans nos cités à Marseille, tu sais ce que les jeunes disent qui trafiquent. Ils disent, je sais que je vais probablement y passer dans 5 ou 6 ans. C'est comme ça la vie, ils disent. Mais je vais vivre bien, je vais être riche pendant ces quelques années. On va me flinguer un jour, mais quelle vie malheureuse. Quelle perspective folle. C'est de la folie, ça. C'est de la pure folie. Et on doit avoir pitié, compassion pour nos cités, qui sont descendues à un tel endroit où une folie terrible habite dans le cœur des jeunes hommes, comme ça. On a envie de pleurer. Ils auraient pu vivre longtemps et heureux dans la crainte de Dieu et dans l'amour pour les autres. Mais ils vendent ce qui tue et ce qui ruine les vies, et ils pensent que c'est le meilleur endroit du monde, même en sachant qu'ils vont mourir dans 5 ou 6 ans. Oui, on a besoin de sagesse. Quatrième leçon, c'est le chapitre 4. Comme la sagesse est la chose principale, cette leçon est très facile. Comme la sagesse est la chose principale, que rien ne te dévie donc de ta quête de l'avoir. C'est-à-dire, concentre-toi. Ne te laisse pas détourner, distraire, dévier de ce but de devenir un homme et une femme sage, bibliquement sage, avec toute la sagesse de ce livre de Dieu. Donc nous lisons dans les versets 5 à 7, dans le chapitre 4, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche, dit Salomon à son fils. Ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. » Regarde ce verset 7. Le début de la sagesse, c'est ce qui est sage, c'est d'obtenir la sagesse. Et quand tu vas plus loin que le début, le reste, c'est obtiens encore plus de sagesse. Voilà. Ça, c'est la leçon ici. Obtiens la sagesse, que rien ne te distrait pas de cela. Cette sagesse de savoir comment prier, comment dire non au péché, comment devenir vertueux, comment aimer, comment témoigner, comment travailler, comment répondre aux personnes difficiles, comment choisir les bons amis, la bonne épouse et le bon époux, et comment vivre en mariage, comment élever les enfants, comment traverser toutes les situations banales, mais avec Dieu, avec sagesse. Oui, c'est ça. Obtiens cette sagesse-là. La manière de le faire, comment ne pas dévier?
et comment faire de ça ton but inébranlable. Alors, il nous dit deux choses, facilement. Première chose, tiens en horreur les voies de la folie et du mal. Et deuxièmement, attache-toi fortement à la voie de la sagesse. On va juste regarder 2 passages de plus et puis on finit. D'accord? Donc, tiens en horreur les voies de la folie. Ça, c'est les versets 10 à 19, mais on va lire que d'abord les versets 13 à 15. Ça, c'est dans le chapitre 4, 13 à 15. Saisis l'instruction et ne la lâche pas, retiens-la car elle est la vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détends-toi et passe outre. Tiens en horreur la voie de la folie. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas? On est durement tenté parfois. Il faudrait mémoriser cette partie, n'est-ce pas, là? C'est fort, n'est-ce pas? Détournez-vous, les jeunes, des voies de la folie, de ceux qui disent c'est le plaisir qui compte, c'est le sexe, c'est l'argent. N'écoute pas tes parents qui aiment Dieu, qui sont tellement religieux. Je vous dis, détournez-vous de ça. C'est de la folie. C'est du pur mensonge. Vous savez que la sagesse, ça, c'est dans les voies de l'Éternel. Et ensuite, regardez les versets 16 à 19. Regardez la différence entre le fait d'être une personne folle ou une personne juste. 16. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Oh là là, des gens qui ne dorment pas s'ils n'ont pas fait le mal. Il serait privé de sommeil s'il n'avait pas fait trébucher personne. Car ils se nourrissent du pain de la méchanceté et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Alors que les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Vous voyez votre voie de votre vie chrétienne sera comme cette lumière qui, à l'aube, qui pointe et quand ça se lève, le soleil, de plus en plus de lumière, ça resplendit de plus en plus et ta vie est comme ça. La voie de sagesse vous mène à être quelqu'un de plus en plus splendide, resplendissante. C'est formidable, n'est-ce pas? Et tu peux dormir parce que tu as fait du bien, non pas parce que tu as fait du mal. Maintenant, la toute dernière chose, je vous ai dit 2 choses. Tiens en horreur les voies de la folie et attache-toi fortement à la voie de la sagesse. Regardez les versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu vois, attache-toi fortement au bien. Écarte-toi de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres, éloigne-la de toi. Et, excusez-moi, je vais juste vous montrer que, d'abord, dans le verset 23, on a le cœur. Ton cœur doit être attaché fortement au bien. Ensuite, dans le verset 24, on a la bouche, ta manière de parler, doit être fortement attachée au bien. Dans le verset 25, on a les yeux. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Et vous savez que littéralement, on peut éviter beaucoup de folie si on regarde devant. Quand j'étais à l'université de Dijon, j'ai fait une année d'université quand je suis arrivé en France, ma première année en France. Et je vivais à Chalon-sur-Saône et j'étudiais à l'université de Dijon. Donc il fallait que je prenne le train chaque matin. J'arrivais et de la gare de train jusqu'à l'université, il fallait que je marche. Mais sur mon chemin, il y avait c'était une ville à l'autre côté, mais pas sur ce trottoir. Mais ça, c'est juste un exemple banal.
Mais je voulais me concentrer sur une autre sorte de vie. C'est tout simplement ça. Je ne voulais pas me faire aspirer dans mon ancienne vie, dans cette folie-là. J'avais pas le temps pour ça. Je voulais être attaché fortement à ma femme, ma seule femme, mon amour, elle seule. Et elle n'était même pas là, mais je pouvais l'aimer là en ce moment, en étant respectueux, en étant droit, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est la voie de la sagesse. C'est attache-toi fortement, ton cœur, ta manière de parler, tes yeux et aussi tes pieds, parce que regarde la fin. Verset 26. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Les endroits où tu vas, mais attache-toi fortement au bien dans ces endroits. Va pas dans les endroits où tu sais, on va t'amener dans les choses qui ne sont pas bonnes et sages devant l'Éternel. Et voilà, donc la manière, dans cette dernière et quatrième leçon, si la sagesse est la chose principale, que rien ne te dévie pas de sa quête. Je conclus en disant simplement que, avec cette compréhension de ces leçons, vous pouvez commencer à lire le livre de Proverbes, le reste, surtout à partir du chapitre 10, ces dictons qui sont là, et vous pouvez, dans ce cadre, comprendre ce livre et commencer à vraiment assimiler cette vie de sagesse. Et je veux vous lancer un défi. C'est pour ça. Maintenant, j'arrive à ce pourquoi j'ai donné ce sermon. C'est le défi. C'est pas pour vous amuser aujourd'hui, pour que vous vous sentiez bien là. Moi, je veux que vous changiez. Je veux changer. Je veux que ma vie soit affectée, ma vie future. Et le défi, c'est de lire le livre de Proverbes en entier, au moins 2 fois cette année, en 2024. D'accord? Et une de ces fois, peut-être la deuxième fois, vous choisissez un thème. Et vous essayez de relever tous les versets de Proverbes qui parlent de ce thème, et vous essayez de dégager toute la sagesse que vous pouvez sur ce thème. Par exemple, le livre parle beaucoup de la colère. Certains versets vous disent la source de la colère, pourquoi les gens sont en colère. D'autres versets disent comment éviter la colère, ou comment agir lorsque vous êtes en colère. Voilà, vous pouvez déjà dégager beaucoup de leçons. Ou bien vous pouvez choisir le thème de l'argent ou le thème de la paresse. Le livre parle beaucoup de la paresse. Je crois que c'est un des péchés principaux de cette génération. Oui. Qui tue les gens. Qui tue la vie et ruine la vie complètement. Donc choisissez un thème, la paresse, la langue, votre manière de parler, plein de versets sur comment parler et ne pas parler. D'accord? Et essayez de relever tous les... Écrivez-les. Et choisissez 3 ou 4 pour mémoriser. D'accord? Et vous allez vraiment commencer à chercher comme de l'or et de l'argent cette sagesse qui est dans ce livre. Que le Seigneur vous bénisse.